Voilà, Daf. Sadichet Aboudbet, Siman Sameche, donc, Saïf Aleph. Donc, en Echmaz Betak Knesset, ou Matzatsibo Kolikral Shema, au Sheivsik Beshat Akriya, celui qui est rentré à la cour, il a trouvé le Tzibour en train de lire le Shema, ou bien celui qui s'est interrompu pendant le Kriyat Shema, ou Bogim Sefim, il y a 3 paragraphes. Alors, Aleph, premier paragraphe, Kera'a Serugin, si il a récité le schéma par intermittence, ça veut dire qu'il a fait des pauses au milieu. La Nouchetri Likrot, il a commencé à réciter Veipsik Ben Mishtika Ben Bedibour, et il a fait une pause au milieu, que ce soit en se taisant ou en parlant. Chaza Ugbara, et ensuite il a terminé le schéma. Afilusha Kedegmo et Klot. D'après le Shulchan Aruch, même si la pause était suffisamment longue pour que pendant cette pause, il ait le temps de réciter tout le schéma, depuis le début jusqu'à la fin, malgré tout, Yatsa, il est quitte. Filoya Efsek, Mechmat Ones, même si la pause était due à une force majeure. Et le Rama, alors lui, il ramène une opinion contraire. Yesh Omrim, certains disent, des Imaya Anus, que s'il était en cas de force majeure, Veivsik Kedeigmor et Kula, et à cause de cela, il a fait une pause suffisamment longue pour que pendant cette pause, il puisse réciter l'intégralité du schéma, Choser les roches. Il doit reprendre depuis le début du schéma. Ve'achinaoug. Et il dit, c'est comme ça le minag, en tout cas pour les Ashkenazim. Misharin inyan ashehiya le fiakore. Alors, on mesure le temps de la pause en fonction de celui qui récite le schéma. Si lui, en fonction de la vitesse où il récite le schéma, il aurait eu le temps, lui, pendant la pause, de réciter l'intégralité du schéma. On ne regarde pas par rapport aux gens en général, on regarde par rapport à lui. Velo le firov bene Adam, on ne va pas d'après la majorité des gens. Renul Kaban, Siman Kuvdalet, comme on trouve plus loin dans le Siman Kuvdalet, concernant la Hamida, parce que le même din existe également concernant la Hamida. Là-bas, il n'y a pas de discussion entre le Shulchan Aruch et le Rama. Tout le monde est d'accord que si il s'est interrompu le temps de réciter toute la journée, alors il doit recommencer depuis le début. La discussion, elle est concernant le schéma. Le Shulchan Aruch dit que ce din-là ne concerne pas le Kriyat Shema, alors que d'après le Rama, elle concerne également le Kriyat Shema. Alors, Ben Bedibour, Mishabura, Aleph. Avulim Sach, Memezid. Même s'il a parlé volontairement, Abda Saïsou, c'est bien qu'il a commis un interdit, sur la parole de s'interrompre en parlant au milieu du Kriyat Shema, malgré tout, il ne reprendra qu'un endroit où il s'est interrompu. C'était au milieu d'une bracha, le Kriyat Shema. De même s'il a parlé au milieu du Hallel, ou Megillah, ou Birkat Hamazon, ou Shar Bracha Aruka, ou au milieu de la Megillah, au milieu du Birkat Hamazon, au milieu d'une bracha qui est longue. D'abka que chez où, Omran Be'atzmo. Mais ça, c'est seulement s'il récitait lui-même la bracha. Il s'est interrompu au milieu. Ainsi, il entend quelqu'un qui, en train de dire, par exemple, il entend le kiddush. Et lui, il veut se rendre yotse du récitant. Et au milieu, il s'est mis à parler. Mimeila enoshomea. Donc, il n'a pas entendu une partie du kiddush. Ve'chiatsa basé. Comment alors il se rendrait quitte ainsi? Et voir Ibn Hashem Lalan. Ça se sera expliqué ailleurs, à chaque endroit, pour ce sujet. On regarde là-bas, va il me dire là, c'est que dans le Kriyat Shema, נכון שיעזור הפרשיות, עוד הפעם, כששם מזיד, כי יש אומרים לצייר לחזור לראש. Alors on a écrit que pour le Kriyat Shema, il est bon, c'est pas une obligation, mais c'est bon quand même qu'il reprenne les parachutes du Shema, dans le cas où il a parlé volontairement,
car certains disent qu'il est obligé de recommencer depuis le début. Alors, maintenant, le Rama, il a rapporté une opinion contraire au Shulchan Arour qui dit que si il s'est interrompu pour une force majeure et que l'interruption était suffisamment longue pour que pendant cette interruption il puisse réciter l'intégralité du schéma, eh bien, il doit recommencer depuis le début. Tamam, et alors la raison de leur opinion, Vishlamaim lo yanus, alors que, ça va bien si il n'était pas en cas de force majeure. Chez Maïroté, il y a si vous voulez, il aurait pu réciter ce c'est-à-dire qu'il n'était pas, dans une situation où il était obligé de faire la pause. Loya Ashtika va faire des bourgs et dans ce cas-là, effectivement, la pause, même si c'était une pause en parlant, ne serait pas considérée effectivement comme une interruption, même si elle était très longue. Aval Be'anus, par contre, s'il était donc dans un cas de force majeure, il était obligé de s'interrompre. Rashiva Shehia Efsek. Dans ce cas-là, d'après le Rama, l'interruption est considérée donc, la pause est considérée comme une interruption. Puisque pendant la pause, il ne pouvait pas réciter le schéma. Alors, regarde dans le Magen Avraham, qui conclut que ça, c'est quand on a parlé de cas de force majeure, où on doit recommencer le schéma si on a fait une interruption longue suffisante pour réciter l'ensemble du schéma. Ça, c'est seulement quand il s'agit d'une force majeure, parce que l'homme n'était pas apte à réciter le schéma. Par exemple, parce qu'il avait besoin d'aller aux toilettes. Donc, au milieu du schéma, il a eu un besoin pressant d'aller aux toilettes. Et il est parti aux toilettes, et le temps qu'il est resté là-bas à l'interruption des toilettes, l'interruption qu'il a dû faire à cause de cela, est une interruption suffisamment longue pour qu'il récite l'ensemble du schéma. Donc ça peut arriver. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, d'après le Rama, il devra reprendre depuis le début. Parce que c'était une interruption pour force majeure, où il ne pouvait pas réciter le schéma, et halachiquement parlant, il ne pouvait pas. Parce que lui-même, halachiquement parlant, n'avait pas le droit de réciter le schéma. On ne peut pas réciter le schéma si on a besoin pressant d'aller aux toilettes. Au Shamakom et Noraoui. Ou bien il s'est interrompu parce que l'endroit où il se trouvait n'était pas apte à ce qu'il récite le schéma. Par exemple, à un moment du schéma, il s'est rendu compte qu'il y a un excrément ou qu'il y a de l'urine. Il avait besoin d'attendre, de patienter jusqu'à ce que l'excrément ou l'urine soit débarrassé. Dans ce cas-là, effectivement, si c'était un temps suffisant pour réciter le schéma, d'après le Rama, il doit reprendre depuis le départ. Aval onesacher, mais si c'était une autre force majeure, qui n'était pas une force majeure, on va dire, halachique, qui empêchait halachiquement de réciter le schéma. Mais par exemple, Gon Mahmati Stim, il s'est rendu compte qu'il était dans un endroit où il pouvait y avoir des brigands, donc il a dû s'enfuir. Et donc, pendant ce temps-là, il n'a pas récité le schéma. Ou Kaigamna, ou toutes choses semblables. Avec un mot chez Shatak Beratson. Dans ce cas-là, c'est considéré comme si c'était arrêté de son plein gré, on va dire. C'est pas considéré comme une force majeure à ce sujet-là, pour dire qu'il doit reprendre le schéma depuis le début. De l'Ochashivevsek le Derazou. Et donc, même d'après cette opinion du Rama, ce ne sera pas considéré comme une interruption. Et ça, c'est seulement pour le Kriyat Shema et pour les bénédictions du Shema, ou ce qui ressemble. Aval Bitfila, et pour ce qui est du Shmone Esrei, là, il reprend au début, s'il est en cas de force majeure, même si c'est une force majeure qui est due à
un autre motif qui n'est pas dû à une question halachique, qui faisait que, halachiquement parlant, il n'était pas apte à réciter le schéma, ou que l'endroit n'était pas apte à ce qu'il récite le schéma. Même dans une autre force majeure, il doit reprendre depuis le début pour le Shmoné Esrei. Moshe Berek Amad, Besiman Klouf Dalet, Aïncha Mishabura Sifkatan Tetzaïn, comme on verra plus loin dans Siman Klouf Dalet. Donc, le Rama, lui, il s'oppose au Shulchan Arour. Lui, il dit que si il a fait une pause au milieu du schéma, et que cette pause était suffisamment longue pour qu'il puisse réciter durant cette pause l'intégralité du schéma, et que c'était dû à une force majeure, et que c'était une force majeure qui était due à une question halachique qui faisait que lui-même, ou l'endroit où il était, n'était pas apte à réciter le schéma. Par exemple, il a eu besoin au milieu d'aller aux toilettes, un besoin pressant. Dans ce cas-là, il doit reprendre le schéma depuis le début. D'après le rabbin, le Shulchan Arour, il dit non. Il ne doit jamais reprendre depuis le début, même s'il a fait une très longue pause. Dans tous les cas, il ne reprend pas depuis le début. C'est Denigmor. Alors, quand on a parlé de la longueur de la pause, il faut que ce soit une pause suffisamment longue pour qu'il puisse réciter le schéma. Ça veut dire qu'il puisse réciter le schéma depuis le début jusqu'à la fin. Même si lui se trouve vers la fin, on ne comptera pas le temps pour lui de terminer le schéma. Non. On comptera le temps pour lui de faire le schéma de début à la fin. Alors, Roser vient de dire Avad. Alors, ça, on parle au sujet de a posteriori. אבל לכתחילה הוא יפסיק לשהות כדי לגמור כולה, אפילו שלא מחמת אונס, אפילו בשתיקה בעלמא. לכתחילה, on ne doit pas s'interrompre. Même si c'est pour... on n'a pas le droit de faire une interruption lorsque c'est une interruption longue, suffisamment longue pour réciter le schéma entier, même quand c'est pas dû à une force majeure, même si c'est une pause dans le silence, même quand il s'agit de quelque chose de Rabbanan, comme pour les brachot du Shema, Ve'alel, ou Megillah, ou Kaigana, ou pour l'Alel, ou pour le Megillah, etc. On ne doit pas s'interrompre, le Khatrila, une interruption qui est longue et qui est suffisamment longue pour qu'on récite l'ensemble du passage, enfin de ce qu'il est en train de réciter. Et à plus haute raison, pour la Shmoné Esrei, il faut faire très attention à ça. Certains sont marqués pour la Shmoné Esrei, même a posteriori, lorsqu'il s'est interrompu, même si c'était une interruption qui n'était pas due à une force majeure. Bon. Et le Magen Avraham a dit qu'a priori, il faut faire attention que le Shir Tzibour ne fasse pas des longs nigunim, des airs suffisamment longs dans les brachot du Kriyat Shema pour que la pause soit suffisamment longue pour qu'il la termine en entier. Et à cause de ça, le Kahal va être obligé de s'interrompre. En fait, c'est un peu quand même, il faudrait qu'il fasse un air assez long, pour que l'air soit suffisamment long pour qu'il ait le temps de finir toute la bracha depuis le début jusqu'à la fin. Bon, ça pourrait arriver, un Shir Tzibour qui a comme ça un élan de... Bon, alors, venir et כל שכן יש להיזהר בברכת כהנים, שמדורייתא, שלא יאריכו הזקל באמירת תחנונים בעת ברכת כהנים, שעל ידי זה שותקין הכהנים זמן הרבה באמצע הברכה. Là, ça c'est quelque chose déjà de plus courant. Il doit faire attention, à plus forte raison, pour Birkat Kohanim. En général, à la fin du Pasouk, chez les Ashkenazim, on fait un air pour que les gens aient le temps de dire le Ribon Haolamim. Alors, et là-bas, c'est un Yan d'Oraïta. Donc, de ne pas, que le Kahal ne fasse pas trop longtemps les Tachanounim au moment du Birkat Kohanim. Chez Alédézé, Shotkin, Kohanim, Zvan Arbe.
Et avec ça, donc les Kohanim s'arrêtent, une pause longue, au milieu de la bracha. Mahmad Zetov la asot que Moshe Raïti, Katou Beshem Agra. Et à cause de ça, donc j'ai vu qu'il est bon de faire, comme il est écrit au nom du Gaon de Vina, Vechel Mashma, Besiman Kouf Kafret Seif Feche Be'aga, Shomugame Pam Shishit, Aribonon Shel Olam, Velo Yiratzon Aroch. Et même la troisième fois, on dit le Ribono Shel Olam, donc il y a deux, il y a le Ribono Shel Olam, et puis il y a un autre, il y a Yiratzon, qu'on dit à la fin. Et à la fin, le Yiratzon est beaucoup plus long, il fait environ 2 fois plus long que le Ribono Shel Olam. Qu'on dise même la troisième fois le Ribono Shel Olam pour ne pas que les Kohanim s'interrompent trop longtemps. Ibarbe parmi Matsu Sheena Kohanim Enagnim Klal, Verakomdin Ontinim Achiseimu Akal Amirata. Souvent, il arrive que les Kohanim ne font pas d'air. Rien qu'ils attendent. Et ils attendent que le cas termine. Et donc, il y a le temps de dire toute la Birkat Kohanim. Donc, ça veut dire que dans Birkat Kohanim, le moment, disons, lorsqu'ils font les airs, il faut que ce soit pas trop long pour dépasser le temps pour eux, parce que quand même, Birkat Kohanim, ça prend quand même un certain temps, parce que il disait Varecha, après le Chazan dit Varecha, après il répond, etc. On fait un petit air des fois au milieu. Donc, ça prend quand même un certain temps. Mais il faut que les Khatri là, parce que Diavad, on n'est pas. Diavad, c'est pas grave. Mais Diavad, c'était pas Mechmat Ones, etc. Donc, Diavad, c'est pas grave. Mais les Khatri là, il convient que l'air qu'il fasse ne soit pas suffisamment long pour être aussi long que l'ensemble de la Birkat Kohanim. Je ne sais pas si l'air, comment on fait, est-ce qu'il dépasse ou pas, je ne sais pas. Il faudrait voir sur la montre combien de temps ça dure. C'est vrai que, peut-être, je ne sais pas. Velanot Kaddish, Ogdusha, dans les Shot Afilu Kedegmo et Kula. Par contre, au milieu de Kaddish ou de Gdusha, on a le droit de patienter même le temps de terminer l'ensemble. Major Messia Shulchan Shlomo de Dav Kaim Omed Besod Birkat Emed Veyatsiv דנו אצל שיר החדשה, וגם אצל סימן סמ"ו. אבל אם עדיין לא הגיע לשיר החדשה, טוב יותר שישב בסירוגים מאמצע ברכה, כמה פעמים פחות, בכדי לגמור כולה. Et il ressort du Shulchan Shlomo, c'est seulement quand il se trouve à la fin de Emed Veyatsiv, quand il est à Shir HaChadasha, là, par exemple, pour attendre, il veut attendre le Tzibour, pour faire le Shmoneh Esrei Betzibour. Et donc, s'il est à la fin de Emed Veyatsiv, à l'endroit de Shir HaChadasha, alors, dans ce cas-là, puisqu'il est obligé d'attendre le Tzibour, donc il peut attendre. Hein. Il pourra attendre que l'Egmor et Kula, puisque c'est pas Mahmat Ones, donc le Diavad, Shatatrak, on lui permettra. Mais s'il n'est pas encore arrivé à Shir HaChadasha, il est préférable qu'il fasse des pauses, des petites pauses, au lieu de faire une longue pause. Et alors, s'il fait une longue pause, les khatri là, c'est interdit. Qu'il fasse plusieurs petites pauses, s'il est obligé d'attendre le Tzibour. Parce qu'il en avance par rapport à eux. Et il veut faire Shmoneh Esrei avec eux. Et normalement, l'écart, c'est de commencer les Shmoneh Esrei avec eux. Plutôt que de faire une très longue pause à la fin, à Shir HaChadasha, il est préférable de faire plusieurs petites pauses. Donc que chaque pause soit moins que le temps de réciter l'ensemble de la bracha, et comme ça, il n'a pas enfreint donc cet interdit de Khatrila qui veut qu'on ne fasse pas une pause qui soit Kedeligmor et Kula, le temps de terminer l'ensemble de la bracha. Le roche. Donc, si on a fait une pause suffisamment longue pour terminer le tout, on doit reprendre depuis le début. Dainu, imifsik bikral shema. Donc, si cette pause-là, c'était pendant le kriyat shema, même si c'était donc une pause donc, qui est suffisamment longue pour finir le schéma, ils reprendront depuis le début du kriyat shema. Le kriyat shema, le yazor le roche abacha shepaser betocha. Pour les brachot du Kriyat Shema, il ne reprend depuis le début des brachot que s'il a fait une pause
qui fait l'ensemble de tout le Birkot Kriyat Shema, depuis Yotzeror jusqu'à Gaal Israël. C'est un tout. ואין בהולכה דברנו דמיסי בברכת קריאת שמע ואין ברכה לברכה בכל גדן צא לחזור ולברר בדיעבד. Et on a vu dans le bureau halakha que si il s'est interrompu au milieu du Birkot Kriyat Shema, mais entre une bracha et une autre, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de reprendre. Aval Birkat Shema, il vit ben parasha, le parasha mahmat ones, shabba kedegmo kol parashiot, posé à l'erreur. Par contre, pour le Birkat Shema, s'il a fait une pause longue entre une paracha et une autre, à cause d'un honnête, comme on a vu, d'une force majeure, parce que lui, il n'était pas apte, ou l'endroit n'était pas apte, il reprendra depuis le début du schéma d'après le rabbin. Parce que comme ça, les Acharonim ont donc statué, pareil pour la tfila, Alel, Megillah et Birkat Kohanim, comme on a vu dans le Biur Halakha. Le fi à Corée, et donc la longueur de la pause, c'est en fonction du récitant, que ce soit le Ben Hakel, Ben Achmir, que ce soit pour être Mekel, dans le cas où c'est un récitant qui récite lentement, donc il faudra que ce soit une très longue pause, ou au contraire, on est plus Mahmir si c'est un récitant qui récite très vite, à ce moment-là, par rapport à lui, si c'est une pause suffisamment longue pour qu'il fasse tout le schéma en entier, eh bien, il devra reprendre depuis le début du schéma.